Jack Ma est né le 10 décembre 1964 dans le sud-est de la Chine et a été prénommé Oon, signifiant un nuage en chinois. Sa mère travaillait en usine, tandis que son père était photographe. Bien que beaucoup pensent que leur vie était difficile, la famille de Jack a connu des épreuves plus difficiles. Son enfance s'est déroulée à une période où le communisme prédominait en Chine, marquée par la famine et une crise économique touchant une grande partie de la population, entraînant la faim et la pauvreté. Un tournant positif est survenu dans la vie de Jack et de sa famille en 1972, lorsque l'ancien président américain Richard Nixon a visité leur ville natale. Cette visite a transformé la ville en une destination touristique prisée en Chine. À l'âge de 12 ans, Jack a saisi cette opportunité pour changer sa vie et soutenir sa famille. Il a décidé d'offrir des visites touristiques gratuites en échange de cours d'anglais, reconnaissant que la maîtrise de l'anglais serait cruciale pour son avenir. Malgré les difficultés, il parcourait plus de 90 km à vélo tôt le matin jusqu'à l'hôtel le plus célèbre de la région. Son dévouement a porté ses fruits, améliorant considérablement son anglais au fil des années. Après cette expérience, Jack a décidé de poursuivre ses études, mais a connu des échecs, échouant 2 fois aux examens du collège en raison de ses difficultés en mathématiques. Malgré l'opposition de ses parents, il s'est réinscrit et a finalement obtenu son diplôme en 1988. À la fin du lycée, Jack espérait trouver une nouvelle perspective en entrant à l'université, mais il a continué à faire face à des refus. Il a postulé à plusieurs reprises à l'université Harvard sans succès. Après 3 années d'efforts pour intégrer l'université, il a également essuyé des refus lors de ses tentatives pour trouver un emploi, ayant postulé à au moins 30 endroits différents. Jack se rappelle avoir candidaté chez KFC dès son arrivée en Chine. Sur les 24 postulants, 23 ont été sélectionnés, mais lui a été le seul à être rejeté. Une situation similaire s'est produite lorsqu'il a postulé pour un poste dans les forces de police. Parmi les 5 candidats, il a été le seul à être écarté avec comme justification « Non, tu n'es pas assez bon ». Malgré ses refus et échecs, Jack a persisté à rester motivé. Il a évalué ses compétences et a réalisé qu'il pourrait devenir professeur d'anglais. C'est ainsi qu'il a commencé à enseigner l'anglais chez Anzu, gagnant alors seulement $10 par mois. À 29 ans, il a fondé sa première entreprise, Hope, une agence de traduction. Hope en chinois signifie « vaste comme la mer ». Pour Jack à cette époque, quitter son emploi du fonctionnaire pour se lancer dans le secteur privé, c'est comme sauter à la mer. Fort de sa réputation de bien maîtriser la langue anglaise, il fut sollicité par le gouvernement pour servir d'interprète et aider à résoudre un conflit entre les autorités de sa région et une entreprise américaine dans une affaire de construction d'une autoroute. Dans le cadre de cette affaire, il séjourna un mois aux États-Unis en 1995. Ce séjour lui fait découvrir Internet. C'était la première fois qu'il avait l'occasion d'utiliser un clavier et un ordinateur. Quand il est retourné en Chine, il avait changé. Ce voyage l'a profondément transformé. Jack a réalisé que l'Internet avait quelque chose de formidable à offrir et a laissé derrière lui sa société de traduction, Hope, pour se lancer dans un projet visant à aider les entreprises chinoises à trouver des opportunités d'exportation en ligne. Il est donc rentré chez lui et a invité tous ses amis à son appartement pour les convaincre d'investir dans son idée de plateforme virtuelle appelée Alibaba. L'objectif était de permettre aux entreprises de proposer des produits que les clients pourraient acheter directement sur leur plateforme. 23 d'entre eux étaient contre. Ils ont dit que c'était une idée stupide, qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'Internet, et qu'ils étaient complètement ignorants en informatique. Personne ne croyait qu'ils pourraient réussir. Tout le monde disait que c'est quelque chose qui ne fonctionnera jamais. Jack n'a jamais écouté et s'est concentré sur le lancement de l'entreprise. Il a essayé d'emprunter $3000 à la banque, cela lui a pris 3 mois, mais il n'a finalement pas pu obtenir ce prêt. Pour trouver les investisseurs, il a parlé à 30 ou 40 personnes, et ils lui ont tous répondu par là, non. Tout le monde lui disait que Alibaba était un très mauvais modèle économique, mais Jack croyait en son potentiel de croissance. Au fond de lui, il n'a jamais pensé que cela deviendrait aussi grand qu'aujourd'hui, mais il avait cette conviction qu'il devait persévérer et prouver sa valeur. Finalement, après beaucoup de travail acharné, ils ont réussi à réunir $50 000 auprès de 18 fondateurs, et ils ont lancé leur entreprise. Lors du lancement du site, Jack affirmait que leurs concurrents ne se trouvaient pas en Chine, mais bien dans la Silicon Valley, et qu'ils devaient positionner Alibaba comme un site international. Au début, l'entreprise ne générait pas de profit, elle enregistrait même des pertes. Cela s'expliquait par le fait qu'Alibaba proposait ses services gratuitement, sans frais d'inscription ni de transaction pour les acheteurs et les vendeurs. Toutefois,
Cette gratuité pour les vendeurs et les acheteurs a été la clé de leur succès. Plusieurs de leurs clients témoignaient du service que Alibaba leur offrait et c'est ce qui les a motivés à continuer. Par la suite, Alibaba a étendu ses activités au commerce électronique grand public, à l'image d'Amazon. En 2011, l'entreprise est devenue une plateforme de commerce électronique majeure, et à ce jour, son groupe et ses filiales emploient plus de 22 000 personnes. Les principales plateformes du groupe comprennent Alibaba, qui se concentre sur la vente en gros et le B2B international, AliExpress, qui s'adresse à la vente en gros et au détail pour les particuliers et les entreprises à l'échelle internationale, et Taobao, qui cible la vente en gros et au détail pour les particuliers et les entreprises en Chine. À la fin de l'été 2014, Alibaba a fait son entrée à la bourse de New York, réalisant la plus grande introduction en bourse de l'histoire, en levant 25 milliards de dollars pour 16% de son capital. L'histoire de Jack Ma rappelle qu'à chaque fois que l'on aspire à accomplir quelque chose de significatif, on fait face à des défis et des obstacles. Les gens essaient souvent de projeter leurs peurs et leurs doutes sur vous, mais lorsque vous croyez que votre idée peut changer le monde, vous devez avancer. Des personnalités comme Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett, Aliko Dangote sont toujours optimistes pour l'avenir, ne se plaignent jamais, et s'efforcent de résoudre les problèmes des autres car l'optimisme crée toujours des opportunités. Plusieurs des personnes les plus riches aujourd'hui le doivent grâce à leur détermination et à leur persévérance. C'est le cas de 50 Cent, qui a été tiré 9 fois mais qui a réussi à devenir l'une des personnes les plus riches et les plus influentes au monde. Pour découvrir l'histoire complète de 50 Cent, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Et si vous êtes intéressé par la manière de gagner de l'argent sur Internet, vous trouverez dans la description le lien pour télécharger gratuitement notre e-book 33 services à vendre sur Internet sans aucune compétence.